Oia te oa ne mātou i wharira I o tau te ia moni re, piti hauruma ho e no te ne awa e te nuare no te mateheti. Maruru mai te tō tātou wharere ai te ene I mahana. Mai tai tātou te roara o te I hupata manari e tātou I parau. Tā tātou mo maneni horo au nā rena e whai te mai tātou. Merci Mario, bonjour et bienvenue sur la première, bienvenue dans votre émission Whare Maohi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 janvier et nous serons avec Maeva Shelton. Elle sera accompagnée d'Ahu'ura Te Maori. Ce sont les nouvelles animatrices de la nouvelle saison de l'émission Saveur Fa'apu, diffusée sur la première évidemment. Olivier Poté et Hinanui Snow seront également nos invités. Avec eux, on va parler du premier forum de l'emploi. Ça se passera à Tevaiuta demain à partir de 14h30 et jusqu'à 18h. À la salle Omnisport. C'est la première fois, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez envie de créer votre job, eh bien, on vous donnera toutes les clés. Pour les informations, tout à l'heure, on sera avec Chiquita Teiva Daruzes et puis nous serons aussi avec Heremoana Mahama Tuaya Hutapu pour parler de quoi? Eh bien, des inscriptions au Heiva Itahiti 2013. Et oui, ça commence maintenant et attention, vous aurez jusqu'à la fin du mois. Et on parlera aussi, si on a le temps, des projections gratuites. Hein. Vous le savez, on en avait déjà parlé. Donc, les projections gratuites, il y en a eu le week-end dernier. Il y en aura encore le week-end prochain. Notre premier invité est déjà sur ce plateau, Jacques Martel. On l'avait reçu la semaine dernière. J'ai souhaité le réinviter parce que finalement, on n'avait pas présenté ce monsieur. Donc aujourd'hui, il va se présenter. Il est thérapeute, maître Reiki et auteur du livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Il va donner une conférence ce soir, une conférence gratuite. Il y en aura une autre mercredi. Et autour de ces conférences, il y a des ateliers et des séminaires. Et ça se passera à l'hôtel Manava ou à la mairie de Punauia. Tra tātou tra mo manini no te mahana mai te mataru he tātou wa, I roto I tātou whanora e miu e tarau ea, no te mea te manini matamu o tātou e whari mai, e miu e tarau e wiwiri I te mo mana, no tātou hoara te nuna maohi e veini o tātou nei, no ni anei te parau o te mai, o reira tra mo hape peara e veini roto I tō tātou roro ane, roto I te au ane, e tamaua I alena ke tamata e tau o parau, I te manini matamu o tātou, tōraro e te tapa e te pāri, whatever. Jacques Martel, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors la semaine dernière, vous avez donné votre première conférence et la semaine dernière, je vous avais reçu. Et j'ai eu quelques petites remarques en disant « Mais qui est ce monsieur? Qui est cet énergumène-là qui arrive du Québec, du Canada ?» On vous a dit ça, énergumène? On m'a dit ça. C'est très bien. Tous les commentaires sont bons pour moi. Ça va. Alors, qui êtes-vous? Ah, qui je suis. Voilà, je suis quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions dans la vie, hein, tout jeune. Qui n'arrivait pas à trouver des réponses et j'ai cherché. Et à la base, c'était pas ça. J'ai une formation comme ingénieur électricien. Mais j'ai fait beaucoup de recherches sur moi et les recherches m'ont amené à découvrir des choses. Et par la suite, j'ai pu commencer à faire des conférences dans le domaine et donner des ateliers aussi. Et faire. Et alors ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu plusieurs années entre. Disons entre le moment où j'étais en recherche plus consciente et maintenant, on met 40 ans, hein? 40 ans déjà. Oui. Mais moi, j'ai pas travaillé tous les jours dessus, mais j'étais en questionnement constamment, pour chercher à comprendre ce que je vivais, pourquoi je ressentais certaines choses, d'où est-ce que ça venait. Donc j'avais deux options, soit je suis fou ou il y a une réponse. Donc, puisque je suis ici, j'ai choisi numéro 2, de trouver les réponses. Et j'en ai trouvé. Et depuis ce temps-là, depuis 22 ans, que je travaille en développement personnel. Alors, vous avez apporté avec vous les livres que vous avez écrits, et notamment le best-seller que... Oui, le plus populaire. Voilà, celui que tout le monde connaît. Oui. Et j'ai fait les 3 librairies de Papette il y a quelques jours, et tout le monde a ce livre dans chacune des librairies. Donc, c'est disponible. Et j'ai écrit 5 autres livres aussi qui expliquent des choses au niveau du développement personnel. Alors, c'est beau avoir quelqu'un, mais moi, quand je serai plus dans l'île, oui, on fait quoi? Il y a d'autres livres sur lesquels on peut aller chercher de l'information. Comme il y a aussi ce qui est le complémentaire au dictionnaire, je dirais la théorie qui va avec ça, c'est les 5 étapes pour parvenir à la guérison. Parce que des fois, les gens me disent, ben oui, Monsieur Martel, c'est bien beau, mais comment on fait pour guérir? Oui. Ben là, j'ai dit, j'ai fait ça, c'est beau. C'est les pensées, les sentiments, les émotions dans le dictionnaire qui ont amené le conflit à déclencher la maladie. Maintenant, quel processus qu'on peut faire pour guérir ou d'où est-ce que ça vient, on le comprend mieux dans le livre que je viens de parler. Alors, pour les personnes pour qui c'est encore difficile de dire, voilà, est-ce qu'on peut guérir finalement comme ça sans passer par la méthode traditionnelle? La réponse
la réponse devrait être oui. Sauf, attention là, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre le côté médical de côté là. C'est pas ça. Moi, je préconise beaucoup, si je suis en traitement ou des choses comme ça, de regarder une autre approche aussi. Mais de pas arrêter de traitement ou de pas étendre ça ou mettre sa vie en danger parce qu'on veut pas absolument quelque chose. C'est-à-dire, si j'achète le dictionnaire et que je décide du jour au lendemain d'arrêter mon traitement, vaut mieux que j'en parle à mon médecin. Oui, non. Voilà, je ne le fais pas. Ce n'est pas ce que vous préconisez. Non. Alors, la médecine est là pour quelque chose. Ça aide ça aide à comprendre des choses. Par exemple, une femme qui a un cancer du sein, c'est parce qu'elle est en surstress par rapport à ses enfants ou ce qui représente ses enfants. Donc, si je suis cette femme, par exemple, qui a un cancer du sein, si je suis opéré, chimio, ou tout autre traitement, et mon médecin me dit, madame, vous êtes guérie, OK, mais que je continue à m'en faire pour mes enfants. Ça se peut que dans 6 mois, dans 1 an, je vais faire une vérification et mon médecin me dit, madame, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez une récidive. Parce que le conflit est toujours présent. Donc, le fait de savoir d'où est-ce que ça vient, ça me permet de travailler sur le conflit, pour pas, soit pour guérir plus rapidement ou faire en sorte que la maladie revienne pas, tout simplement. Donc, ce dictionnaire, en fait, hier, enfin, c'est pas hier, mais vendredi, vous avez donné une conférence et vous avez donné des cadeaux aux gens qui étaient là. Et entre autres cadeaux, vous avez donné une technique. On en avait rapidement parlé la semaine dernière parce que votre première conférence, c'était les outils d'intégration et de transformation. Et dans ces outils-là, il y avait une technique qui s'appelle les bonhommes allumettes. Ouais, les petits bonshommes allumettes. Les petits bonshommes allumettes. Ça fait curieux. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'est une technique qui consiste à se dessiner soi-même. Je fais un cercle et pour le corps, je fais une ligne comme ça, les jambes, comme si je prenais des allumettes. D'où l'expression les petits bonshommes allumettes. Donc, je fais ce dessin qui me représente et qui représente une autre personne aussi. Donc, je me mets dans un cercle de lumière, l'autre personne dans un cercle de lumière, les deux dans un cercle de lumière, et je relie tous mes centres d'énergie comme si c'était les lignes d'attachement, les lignes conscientes ou inconscientes d'attachement. Alors, qu'est-ce que c'est un lien d'attachement? La dépendance. Quand je suis dépendant de quelque chose ou de quelque chose à quelque niveau que ce soit, je peux avoir une dépendance matérielle, je peux avoir une dépendance affective, je peux avoir une dépendance amoureuse, je peux avoir une dépendance au niveau de la communication, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être inconscient aussi. Donc, c'est comme si je dessine ça et après je coupe. Donc, je me coupe pas de la personne. Je coupe l'attachement. L'attachement qui est pas de l'amour. Alors, quand je coupe l'attachement, ça met plus d'amour dans la situation. Il y a des faits miraculeux qui se passent et justement à la conférence de vendredi, il y a une dame qui dit que ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas parlé à son frère. Elle a fait les petits bonshommes allumettes. Le lendemain, il lui a écrit et le surlendemain, il lui a écrit un mail aussi. Et 3 jours après, il lui annonçait qu'il était pour avoir un garçon. Alors moi j'ai une question. Il y a souvent plus de femmes à ce type de conférence que d'hommes. Comment on explique ça? Je dirais que les femmes, habituellement, sont plus à l'écoute d'eux. Et ça va plus que ça. Même au niveau biologique, une femme a besoin d'être plus à l'écoute d'elle-même dû aux menstruations qu'il y a à tous les mois, souvent. Et ça fait bouger au niveau des émotions, quand le cycle menstruel arrive, et ça repart et tout. Donc, ça oblige la femme d'être plus à l'écoute. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout l'aspect spirituel, ça a rapport à un côté, on a 2 côtés en nous. On a le côté yin-yang, comme en acupuncture. Yin qui représente le côté intuitif, réceptif féminin. Yang, le côté rationnel, action masculin. Alors, pour un gars de s'intéresser au côté spirituel, mon cerveau peut enregistrer, je m'intéresse à quelque chose de réceptif, mais aussi de féminin. Peut-être que je suis pas trop à l'aise avec ça. Comprenez-vous? Mais, je veux dire, on a les deux. Une femme, un côté féminin-masculin. Un homme, un côté féminin-masculin. Il peut être viril, mais il y a les 2 côtés quand même. Mais on est peut-être moins habitué, et peut-être par l'éducation ici, je sais pas. Mais tu sais, quand un petit garçon, il pleure, tu dis, on pleure pas. Les hommes, ça pleure pas. Fait que, boum, on renferme ça, Comme garçon, je renferme mes émotions, je n'ose pas parler. Les filles, on dit, c'est des braillardes, de toute façon. On les laisse faire. C'est des pleureuses. Des pleureuses, oui, c'est voilà. On les laisse faire. Mais en fait,
les hommes ou les femmes ont autant d'émotions. Et messieurs, j'ai envie de dire, les femmes aiment tellement mieux qu'un homme soit sensible, soit ouvert, voilà. Et c'est très bien vu des femmes qu'un homme soit sensible. Mais pas que sensible, il faut vraiment qu'il y ait les deux. Hein. Il faut qu'il y ait l'équilibre, le côté yin et le côté yang. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, vous l'apprenez en conférence, mais vous l'apprenez aussi dans des ateliers. D'ailleurs, vous êtes là pour une série de conférences et d'ateliers. Vous êtes là jusqu'au mois de février. Oui, jusqu'au 10 février, j'ai des activités à tous les jours pratiquement là. Soit des ateliers de week-end, si on veut, ou soit aussi des conférences gratuites, ou soit des ateliers seulement de soirée sur différents sujets pour permettre aux gens de connaître quelque chose. Parce que peut-être je peux pas me permettre un week-end d'atelier pour des raisons d'organisation ou autre, mais juste une soirée, un cercle de guérison, une méditation guidée en respiration consciente. Là, je vais faire un atelier sur un mantra spirituel. Qu'est-ce que c'est un mantra? Un mantra, c'est un son. Donc, ça appartient à aucune religion. Les bouddhistes, par exemple, utilisent beaucoup le Aum, A-U-M. Hein? Oui, on fait toujours référence à ça quand on parle de zénitude. Donc, ça, c'est un mantra. Et puis, mais je vais parler d'un autre mantra qui est le Hyu. Ça s'écrit H-U, ça se prononce Y-I-O-U. Ça se prononce comme ça. Ça se prononce Donc, on dit que c'est un chant d'amour à Dieu. On dit que c'est le son le plus élevé que l'on peut prononcer avec la voix humaine. C'est au-delà de toutes les religions. C'est comme si on se connecte directement, je dirais, à l'Esprit Saint, si on veut. Okay? Donc, c'est un son de protection, un son de guérison et un son d'ouverture de conscience. Donc, il va y avoir un mini-atelier juste sur ça. Alors, quelle que soit sa confession religieuse, c'est les ateliers que vous donnez, les conférences ou même les séminaires que vous donnez, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Il n'y a pas de... J'ai dû, au cours des années, développer un langage, par exemple, dire le maître intérieur ou l'énergie divine, pour pas que ça touche aucune religion en particulier. C'est tout, c'est universel. Hein? Le langage que j'utilise, c'est le langage universel. Et s'il faut, si quelqu'un dit, ben moi, mon maître intérieur, c'est Jésus, ben OK. L'autre, ça va être le mot Bouddha, c'est OK pour moi aussi. Donc moi, je suis à l'aise avec ça. Donc, on l'applique à sa vie. Même l'atelier de ce week-end, on faisait des exercices et il y a une participante qui est venue me voir dire « Ah, c'est intéressant ce que tu fais. » Elle dit, je trouve même que c'est complémentaire à la Bible. Vois-tu? Donc, pour elle, ça lui convenait. Elle venait chercher un plus. Ça remet pas en question ses croyances religieuses, voilà. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut venir à une conférence de Jacques Martel ou assister à un atelier ou un séminaire? Je dirais, pour les jeunes personnes, des fois on me demande, ben, moi j'ai eu des jeunes de 14 ans, de 12 ans qui sont venus, en autant que l'adolescent ou l'adolescente est à l'aise avec des adultes. Hein? Oui, et puis il faut pas que ce soit qu'il soit obligé. Ah non, oui. Ah non, ça. Que ce soit un adolescent ou que ce soit un adulte. On prend pas son mari par la main et on le tire de force. Je veux pas personne d'obligé. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Alors, vous donnez des conférences gratuites, vous en donnez plusieurs, justement pour essayer de faire passer votre message à un plus grand nombre de personnes possible. Et en disant quoi? C'est que si vous ne connaissez pas... C'est pas que c'est mon message, hein? C'est un message. Après ça, ben, on prend ce qui fait notre affaire là-dedans, mais souvent, les naïcs, les gens, quand je parle, j'ai une réponse. Ça faisait longtemps que j'attendais une réponse, puis ce que tu dis, ça me parle. C'est pas parce que c'est moi, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait partie de la réalité avec un R majuscule, vois-tu? Donc, c'est ça aussi. Alors, la conférence de ce soir sera sur la reconnexion. Qu'est-ce que vous appelez la reconnexion? Ben, la reconnexion, c'est comme une énergie un peu particulière qui existe alentour de la planète aussi, qu'on appelle la 5e dimension, et que c'est une énergie qu'on peut canaliser et qui amène de la guérison. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça va être la première fois que je donne ce type de conférence, parce que moi, je la pratique et j'ai été, si on veut, initié là-dedans. C'est qu'on peut pas expliquer comment ça fonctionne et on peut pas dire ça va être quoi les résultats. Alors ça tombe moi, bien. moi, ça me va très bien. Je dis bon, je fais des trucs comme ça là, ok. Je fais juste des trucs sur la personne, puis
il se passe des choses, mais moi, je sais pas. Et on nous a même dit dans la formation que j'ai suivie, quand votre client retourne chez eux, ne l'appelez même pas pour savoir ce qui s'est passé. Fait que c'est comme si quelque chose qui existe dans l'air, qui va se manifester ou quoi de particulier. Alors ce matin, Et on va faire une expérience ce soir. Je sais pas ce que ça va donner avec la personne. Rendez-vous ce soir à partir de 18h30 je sais pas. à l'hôtel Manava. Je peux pas prédire d'avance. Je sais pas. On verra. Alors, ce que vous dites est important parce que ce matin, j'étais en radio avec Lilou qui vous a aussi invité. Ah et oui. alors, elle me disait, mais moi, j'ai besoin de comprendre. Pour les gens qui ont besoin de comprendre, il y a quelque chose de contraire. Là, Par rapport à quoi vous me dites? par rapport à ce que vous enseignez où vous dites, finalement, il y a des choses qu'on n'explique pas, qu'on peut pas comprendre. Oui, mais je sais pas, moi, parfois j'ai une intuition. Est-ce que je peux comprendre d'où est-ce qu'elle vient, mon intuition? Je peux toujours l'expliquer. Quand je suis en amour avec quelqu'un, quand j'ai de l'amour pour quelqu'un, est-ce que je peux vraiment comprendre pourquoi je suis en amour? Il y a des choses comme ça. Tant mieux si on comprend. Mais pourquoi je suis en vie? On peut expliquer, mais c'est pas mécanique, le fait que je sois en vie. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie qu'on peut pas tout expliquer. Certaines, si ça nous aide, tant mieux. C'est juste que si je veux absolument comprendre, quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, si je veux absolument comprendre, c'est souvent que j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de me sécuriser. Bon, et alors si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus justement ce soir, Oui, une conférence à 18h30 à l'hôtel Manava, il y en aura une autre conférence gratuite, ce sera mercredi. Et pour retrouver tout le programme, vous allez sur le site www.atma.ca. Il y a également une page Facebook qui a été créée, c'est Jacques Martel à Tahiti et un numéro de téléphone pour vous inscrire, par exemple 248 779 et vous retrouverez tous les livres de Jacques Martel chez les libraires à Papeete. Merci Jacques. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Mai te ino ni tera mi te poina aru atu tu hare whaaro o te papa na o tatu te e pone ne o te hare ru atu i o e puna avia te e hotera Manawa e rira o i e horo ai tana wora mana hora no te afa i te he te wait ora mahana toru i ono hoa e me tamoni ore hare tatu ni te piti o tatu mo manini no te me aru ar whare atu no i te parau te ai tamu man on ori aru ai o tu i te tue te piti o te manini toro tamu i mai. Here Moana nous a rejoint. Bonjour Here Moana et bonne année. Bonne année. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu sur notre plateau et on est ravis que tu sois là. Et on va parler en fait du Heiva Oui, ensemble. mais il y a une explication au fait que je ne sois plus venu sur votre plateau. J'ai quand même été accusé par RFO de malversation et de détournement de fonds. Bon, et ça s'est réglé cette histoire. J'ai pas trop apprécié. Donc, bah non, voilà. j'imagine bien. Donc ça y est, il n'y a jamais eu de malversation ni de détournement de fonds à la Maison de la Culture, puisque tu veux le savoir. Merci Léna. Voilà, et alors ça, c'est dit. Et maintenant, on va passer au sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire les inscriptions au Heiva. Alors Heiva, c'est pas maintenant, mais c'est maintenant que ça se passe et on a jusqu'au mois de janvier. Ça veut dire qu'après le mois de janvier, c'est fini, on pourra plus du tout s'inscrire? Voilà, jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire, aussi bien pour les écoles de danse que pour les groupes de chant et les groupes de danse. Pour le moment, les inscriptions se passent plutôt bien. Nous avons 17 groupes de danse inscrits et 18 groupes de chant. En sachant que l'année dernière, il y en avait eu 22. C'était exceptionnel. L'an dernier, on avait atteint des sommets. Je crois que jamais dans l'histoire du Heiva Tahiti, depuis donc 132 ans, je crois que jamais on avait connu une participation aussi grande au Heiva Tahiti, aussi bien en groupe de danse qu'en groupe de chant. Donc là, au niveau des inscriptions, est-ce que tu penses qu'on pourrait retrouver un nombre Je crois que ce sera difficile d'atteindre les sommets que l'on a atteints l'an dernier, puisque nous avons même été obligés de rajouter 2 soirées de concours supplémentaires par rapport au programme habituel. Mais est-ce que justement les groupes qui ont participé une fois, après, ne sont pas, c'est pas comme, tu vois, ça devient une drogue finalement. Une fois qu'on est allé sur la scène de Taota, on a envie de le refaire. Ah, tu fais bien de parler de drogue. C'est effectivement une envie que l'on a tous les ans. Moi, je suis maintenant en tant qu'organisateur du Heiva, je suis très frustré de ne plus pouvoir le faire. L'an dernier, je devais participer pour les 50 ans de Temaeva, je devais reprendre mon costume de Rantira de Temaeva, et on a été désigné co-organisateur du Heiva, et donc j'ai préféré m'abstenir pour éviter
suscité la polémique du fait de la participation de Teferet Tahutinoué à l'organisation. Ouais. Et le principe pour s'inscrire, c'est quoi? Je viens de créer une école de danse, par exemple, je pourrais m'inscrire? Voilà, il y a 3 catégories donc pour les écoles de danse. Les écoles de moins de 50 élèves, celles qui font plus de 50 à 100, et puis enfin les plus grosses écoles de danse aussi. Voilà. Donc il y a un classement et ensuite on bâtira le programme en fonction des inscriptions. Pour le moment, nous avons 23 écoles de danse inscrites. Mais le délai est donc au 31 janvier. Le 1er février, nous n'accepterons plus aucune inscription parce qu'il y a aussi toujours cette question du financement. Donc je souhaite présenter rapidement le budget du HEIVA au conseil d'administration et ensuite au conseil des ministres et éviter autant que faire se peut les retards dans les versements des aides, etc., etc. Donc bien sûr que ça a une incidence. J'aurais souhaité d'ailleurs clôturer les inscriptions plutôt au 31 décembre 2012 pour 2013. Mais en raison d'un retard pris de notre part, au niveau de l'organisation. Donc on a. Mais c'est bien, comme ça on en parle aujourd'hui et les gens ont encore quelques jours pour s'inscrire. Pour 2014, on espère bien sûr clôturer les inscriptions au 31 décembre. 2013 donc. 2013 bien sûr, tout ça c'est bien dans le but de faciliter ensuite le versement des aides au groupe parce qu'il nous faut un budget le plus rapidement possible, bien sûr. Alors les écoles de danse s'inscrivent, il y a aussi des groupes qui n'ont pas forcément d'école de danse, il y a des groupes aussi qui vont se grossir juste pour le HEIVA et qui vont embaucher, est-ce que c'est le bon mot, mais en tout cas recruter des danseurs uniquement pour le HEIVA. Oui, bien sûr, il y a tous ceux qui ont des groupes qui font des performances à l'année dans les hôtels ou ailleurs, qui viennent au HEIVA et qui donc pour l'occasion recrutent du monde. Nous avons créé aussi le Hurata Pairou il y a environ 7 ans pour ça, pour donner aussi de la consistance au groupe, leur donner un autre rendez-vous que le HEIVA, ce qui permet donc avec de d'autres mobiliser règles d'ailleurs, avec d'autres règles et d'autres effectifs et garder une base mobilisée en vue de préparer le HEIVA d'une part, mais aussi pour servir de tremplin à certains groupes. Pour ensuite le HEIVA et je pense que ce rôle était primordial. D'ailleurs, ce concours vient vraiment en complément du HEIVA et sert vraiment de tremplin pour les petits groupes, pour ceux qui commencent en tout cas. Alors on rappelle, il y a la catégorie école de danse, bien sûr, la catégorie amateur et la catégorie professionnelle. On va éviter de parler de catégorie amateur et professionnelle. Je préfère l'appellation comment Reotheti, qui est la catégorie Hura Avatau, et la catégorie Huratau. Je pense que parler d'amateurs et de professionnels dans le milieu de la danse ici en Polynésie, c'est un peu prétentieux. Je pense qu'il n'y a aucun groupe réellement professionnel ni amateur. Donc, la classification, on n'a pas trouvé de terme en français pour... De meilleurs termes en tout cas. Pour avoir l'équivalent en Reotheti, mais... je pense que comme pour le VA, on peut peut-être imposer aussi donc catégorie Hura Avatau et catégorie Huratau. Voilà. Et attention les groupes, vous avez jusqu'au 31. Donc on fait comment? On va directement à la Maison de la Culture? Tout à fait. Dans les anciens locaux de HEIVA Nui, la régie et la production sont installées dans ces locaux. Regina Taufa, qui se chargeait déjà des inscriptions auparavant, continue ce travail d'inscription. Ou sinon, appelez au 50 31 00. Alors, demander donc... Moi j'avais donné le numéro de la Maison de la Culture, mais on peut donner directement le 50 31 00 bien sûr. 00 pour avoir Regina directement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ou alors au 544 et on dit j'appelle pour les inscriptions et à ce moment-là on nous redirigera. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Maison de la Culture si vous voulez plus d'infos. C'est la Maison de la Culture de Tahiti. Il y a aussi le site web www.lamaisondelaculture.fr. Juste avant de passer la parole à Mario pour la partie tahitienne et à toi aussi bien sûr, il y a en ce moment les projections gratuites du FIFO. Le week-end dernier, le public était là? Oui, le public a répondu présent, bien sûr, au-delà de nos espérances, parce qu'on craignait beaucoup une désaffection du public à cause de la pluie. Voilà. On regrette beaucoup quand même le fait de ne pas pouvoir faire les projections programmées sur Vaille
variété, parce que là, je crois que c'est quand même un lieu très populaire. On l'a vu encore samedi soir avec comment la manifestation qui a eu lieu sur place. On a environ à chaque fois 2000 personnes. Donc là, on a été obligé de tout faire sur le Grand Théâtre. Je remercie d'ailleurs... En espérant que pour ce week-end-là, il y ait du beau temps pour que vous puissiez faire votre projection à Variété. Je remercie d'ailleurs le public qui est venu quand même braver le temps et la pluie. Et puis remercier le maire de Papeete qui nous a accueillis samedi soir à la mairie de Papeete. Là aussi, on n'a pas pu faire les projections dans les jardins. On a été obligé de se rabattre dans une des salles de la mairie de Papeete. Les conditions n'étaient pas optimales. N'était pas réunis. Mais, pour le week-end, il y en aura d'autres, des projections. Donc oui. vous retrouverez tout le programme ou sur notre page Facebook ou sur la page Facebook de la Maison de la Culture, bien sûr. Merci. Ou celle du FIFO, évidemment. Oui. Remona, Yorana. Yorana Maria. Marungu te tau wharere te mahana nei. To tau te mahana no te pira ia te mopupu. No te mea, te peri mai ra tātou keiwa. Nāria tātou i puru viti ia. I hope tu te tei te whainginehi ara te tei. No te rira mātou i pia i te maupupu atoa, te mau wharehapira atoa, hapi nei te parau no te ori teiti, ia hawiti mai te tāpapa mai te o, no te mei taru ahuru maho no te nuare, hope atu ai, ia har mai te mahana mātāmua no Februare, ua ere i tātou, i te atu i te tau atoa tāno tātou nei heiwa. Nei, prone, mona, aru era narto te rewhare naora au, tamatau tēni i traman au te teinu atua pupu, a kia pa i tauma e atua tānare tau i pro, te hinaro rā rao nei tauma, hoi ora pupu himene, e whia numere hinaro huia. No te mau pupu himene, tiniho tātou i te whaito no ahuru reit a whea himene, te whaito hai roa ia. Ia rā te ie nā mai te matairi me aria nei i te mau pupu, ia hauwa hau tātou i te whaito au ahuru. No te mea, te omua a mai tātou i te parau no te hiwa, i te mau pupu i te reit a hanere ti a hapa, hanere piti ahuru reit a whea himene. I hamata e tātou i te parau hanere pā rawa iei, murihau a topa mai i te au ahuru tēnei ti hoi tātou i te whaito no ahuru. Te amana ora o te tei tāu ara aparau o māua mea nā o paparei, tēnā ora o paparei i hapa tātou i harero i te maha ahuru, ora o pātara. E te whaito no te tarawa teiti ho ara, e te whaito tano no te teipupu himene wau ahuru. I hapa i harero i raro, parparu hoa mea na timene i rutoho arai te mau auri, te opu ara ua whahare atu hoi te manaori te mau pupu himene, hoi mai tātou i te whaito hai roa i te whaito wau ahuru e te ai. No te e ramateiti, u waihono hi hawai te mea te ono ahuru. Ono ahuru, tātou i roto i te pupu himene. E pai au no te ori. Pai au no te ori, ho e ahuru whanhaur a, te wera te whaito hei teinei rā, e te pai tā o tia hia no te reira. Te whiwhi e wharere hi ara no te reia. No te mea te teimo pupu i te o ahau ni ki tua tōta. Ho e ahuru whaito, tenei rā, e ere te whiwhi te pai au no te ori, no te mea te rei noatura te whea ori, no te mea te rei noatura te wharehapi a ori e iriti hiara, te mea api, nen he tātou e parau, i harumai te whea ori, rotu i te mo pupu ori, wo i te enai te ori. E te pai māua ke te mea chapi i tra tura awa, wo i te ena. O hia no tua ia te parau no te whainei ne rā. Tarai. Ai ta, no reo e uitue, no te teimo para pupu e arora pai e tauma, ia parau e tamata, te hina arora ra, hare roni e te i upa. Trapa te whiwhirehei no te mea paura te mo pupu i haramai e te hiwa, me haramai no te ru i te re mātamua. Tenei, te paruto ora mātou e me peu e re mātamua, te whaari ito ora la tātou, i haru mai te re hopea. No te mea ho ena are mātāmua, ho ena are piti, ho ena are toru. Ia pai e riro te reira. O praumau e tautora te i nā te tāto ara e haru hoi te re mātāmua. E tomiteira tō mua, nā ke tomiteira e hi opoa. E parautu ai e o wei te re mātāmua, e o wei ato ara te re hopea. E whāri i ato ai e tātou, e ti tau tātou i te re mātāmua. Tēnei rai whāri i ato ai e tātou, me te peu e re hopea.
te rira I hoa ia, ua hapa ia. Te ura, ai kia tātou I taituroni e te tomi tēnā nei o oi tātou hei vai te mateti. Te pira aratara, no ruto mai ia oe, no te mea oe te whātere api o te tua atua no te mateti. Nā o tātou e, mi tā oe paraura, hare roa I te hope au no te nuare, hope e te tapa ora. Te numera nini mi te pēni arano atu. He piti numera nini whātahia, trahoa ia tā te whare tauhiti nui o te imatoro mai te hia, pē hanere maha huru mamha, pē hanere maha huru mamha, e te tei numera o te imatoro mai te hia e te mopuput, numera teito ia a hei wanui, te pē ahuru, toru ahuru, aore. Taraia, te numera nini no te tapa ora I o tauro toi te hei wana tātou no te mateti. Whainini o tau te mopu no te mea, hara o turu au, uhamata te tei mopu ki tapa oa. Tini ho tātou I te whaito hanere, ahuru ma hitu reit a pupu o te a, ahuru ma iwa pupu himene. E te whai whahi ai te moteiti, te mopupu himene, whea te mopupu e hare rai roti tatau taro teiti no. Te mopupu e whaau mai tāpa o mai roti taro arano matai. Ia pa e mi te tei moteiti e tamata pa I te tapa panare e piti. E ue te moteiti e te mopupu me harmai hoa no te tei no tataura. Taro arano matai, aurela taro teiti. E te wait ora ki tāroa tuha pa. Te wait ora mea ki tāroa tuha apa, te paruparura I te tuha, e piti ana e pupuirtu I tēnei tataura no te tāroa tuha apa. Te hinaru lau e whaarai tātou, e toru e pupu no te whaatatau. Mai pau e piti na pupu I te e whaatatau hia. Au ia rahia. Maruru mo dei, ere mona. E huru piri mai tātou parapara wahau no e te tapuro hipo. O piri nuara ere mona. Tātou patara hoa te teme no te fifo. Paura te hope hepeto maa. Paura te hope hepeto mai. Mahana pae, mahana maa e te tapati. Hapuru rohia tātou mo hoa I rena I te moure matamua I te teimo fifo na tātou aiwa mtaiti tēnei. Tarea, pai tui e te hare mataiti. E mea maa. Hare tātou ni e tātou ea no te hora nei. Whanohi o me tō tātou papa. E tōraro tamu me. Voilà, il est 11h31 exactement, c'est l'heure des informations. Tout de suite, on retrouve Chiquita Teiva Darouzès pour les informations en langue française. Bonjour Chiquita. Bonjour les Naïcs, bonjour tout le monde. Donc on parle relations politiques d'abord pour ouvrir ce journal. Le secrétaire de l'État en Outre-mer, Victorin Lurel, a repris l'avion dès hier soir, une visite écourtée par le décès de sa mère. Avant de s'envoler vers la Guadeloupe, il a tenu à rassurer le pays. Il est d'ailleurs revenu sur notamment le dossier du nucléaire. On l'écoute, il est au micro de Christian Dezeaux. Sur la loi Morin et sur les assouplissements apportés, nous confirmons qu'au-delà des recherches engagées, des réflexions engagées, il y a déjà la levée du secret défense sur certaines archives, notamment toute la partie personnelle, pas ce qui concerne le secret de fabrication, la localisation des engins nucléaires, mais ce qui était aujourd'hui, si j'ose dire, impossible à obtenir, eh bien, toutes celles et tous ceux qui s'estiment victimes des émissions radiologiques, on peut dire ça comme ça, pourront obtenir leur dossier personnel et le communiquer qui à la commission d'indemnisation, qui devant une instance judiciaire. Et puis, en dépit d'un programme très chargé hier, Victorin Lurel a tout de même pu rencontrer les hautes autorités politiques du pays, Anthony Géros, Jackie Drolet, avec qui il a pu discuter des dossiers prioritaires, Nicolas Suire et Léopold Tefatao. Il a tenu à rencontrer les représentants du pays. Victorin Lurel s'est donc rendu à l'Assemblée de Polynésie française. Après avoir écrit quelques mots dans le livre d'or, il a eu un discours rassurant et même bienveillant. Nous sommes aux côtés du pays, que le dialogue est repris dans un esprit d'apaisement, parce que ce n'était pas le cas lorsque nous sommes arrivés. Tout était bloqué, nous avons presque tout débloqué. Ensuite, il a été reçu par Anthony Géros, faute de président. Victorin Lurel félicite le gouvernement pour l'exécution du plan de redressement. L'État débloquera donc les financements. Le vice-président a abordé, entre autres, la question du nucléaire. Merci pour la qualité de la discussion et de l'accueil. Voilà. Il y a un fait nucléaire à reconnaître au départ, c'est-à-dire une reconnaissance de l'État, de la France,
de toutes les conséquences qu'elle a pu faire supporter autant au niveau de la santé, donc au niveau sanitaire, qu'au niveau moral et psychologique à la population polynésienne. Et donc rien que par rapport à ça, il y a un positionnement de l'État, à mon avis, qui devrait être le préalable à tout le reste. Sur ce sujet, le ministre déclare que la promesse de François Hollande sera tenue. François Hollande a pris des engagements sur la loi Morin. Nous ne sommes pas opposés, mais en pesant et en sous-pesant les termes, à ouvrir le champ géographique, pas forcément en allant sur toute la Polynésie, à ouvrir le champ des maladies et à assouplir les conditions. Mais il est certain, je peux vous dire, c'est pas si simple que cela. Ça fait 8 mois, 9 mois que nous sommes là. Ne soyez pas trop impatients. Nous ferons en faisant de la bonne législation. Victor Allurel a ensuite rencontré les présidents de groupe de l'Assemblée. Encore une fois, il a répété que le dialogue est rétabli avec l'État et que les robinets de métropole ne sont plus fermés. Et puis au chapitre social, on parle d'une grève à Taravao. Tout à fait. Le personnel de l'hôpital de Taravao a cessé temporairement de travailler ce matin de 8h à 10h. Infirmiers, aides-soignants et médecins espèrent ainsi mettre la pression sur le ministère de la Santé et obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires. Certains attendent d'ailleurs depuis juillet dernier. Les urgences ont tout de même été assurées. Nous développerons donc ce sujet plus en détail dans le journal ce soir. Voilà, et c'est la saison des pluies, mais est-ce que ce serait aussi la saison des grèves? Parce qu'on en parle d'une autre, celle au port cette fois-ci. Tout à fait. Donc la menace de grève plane toujours. La police portuaire dénonce un manque d'effectifs, pendant que les autres agents pointent du doigt le non-respect des protocoles de fin de grève. Cet après-midi, à 14h, la CSTPFO va négocier à l'inspection du travail pour éviter de paralyser le port, puisque la grève devrait être effective demain matin. Plus légèrement, et nous on adore ce type de nouvelles, c'est danse traditionnelle en France cette fois-ci, pas chez nous. Tout à fait. Eh bien, les ballets de Tahiti Ora sont en tournée donc à travers toute la France jusqu'au 3 février avec la légende de Marukoa, l'île mystérieuse. Sur scène, 34 artistes avec pour seul objectif que la Polynésie rayonne en dehors de nos frontières. Le reportage de Sophie Néni, Philippe Hernando et Raël Moine. Dans les loges du Casino de Paris, quelques heures avant de monter sur scène, la troupe dirigée par Toumata Robinson se prépare. Au programme, repassage et maquillage. Parmi les danseuses, Moena Mai-Otui, lauréate du Evaï Tahiti 2011. On se sent un peu stressé, mais on a hâte en même temps, je pense. Ouais. D'y être et de rencontrer le public. Oui, voilà, d'échanger, de partager nos danses, nos musiques avec le public, ouais. Avec les ballets de Tahiti Ora, les spectateurs entrent dans un monde imaginaire où réalité et mythologie se côtoient. Il y a effectivement tout ce qui est la vie, je dirais, au quotidien à Tahiti, dans l'hémisphère sud comme partout ailleurs, c'est-à-dire des phases violentes, des phases douces, des phases sensuelles, etc. Une légende inventée de toutes pièces. Un affrontement entre tribus qui a germé dans le cerveau de Toumata. Mais pour raconter cette histoire, elle s'est entourée de danseurs et de musiciens d'exception. On ne travaille pas avec des danseurs ou danseuses ou musiciens amateurs, ça c'est pas possible. Mais il y a beaucoup de danseuses et de danseurs dont les parents sont déjà des danseurs et danseuses, et donc ils sont baignés dedans depuis tout petit, et puis ils vont à toutes les répétitions de leurs parents, et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi. Il manquait des tatouages, moi j'adore les danseurs, mais il manquait... Mais non, c'est génial, c'est fabuleux. Nous venons de Toulon pour voir le spectacle. Je trouve qu'il y a une qualité de vie qui est communicative et qui est très très agréable. Donc je me demandais même si je ne reviendrai pas demain ou après-demain. Voilà. Un public conquis qui, après le spectacle, n'aurait manqué pour rien au monde la photo souvenir avec les artistes. Et avant de nous quitter ce soir, la rédaction vous propose le portrait d'une des personnalités de l'année 2012, le groupe Tikahiri, et c'est la fin de cette édition. Merci, c'était le journal de la rédaction présenté par Chiquita Teivada Rouzès. On la retrouve tout de suite pour le V à Poto, les informations en langue tahitienne.
te tātātou mo proapi, no te mhana nei whanau hia mai sikita, Yorana. Yorana Mario. Hara tauni e te parau no te tere o te whatere hau i o tātou nei, ia? O ia mau ina pōra ia o ia te whaaruru ai te whenua inha, ua whaaruru mai tōna metua hei o ia hei ina pōra hau o ia arewa ai, o haapapuat o mai o ia e tuha amoni tā te hau nui i whaata ia whanof ahaua te hau whenua i te mamar atu te ini eia te te mo opua a e opua hia, par o mai tātou te mono pereti teni o te hau whenua Tony Geros, haru ia mai tōna mana e Christian Dezo. O e no parau api tai wharo, mo tira e parau o te hamamar a, te tapura fof a no te mo opuar a, rutu i te parau no whaatopar a i te whaito o te tute i raroa. Mitsurura rutu i te whanau a te rawahia nei, whenua whrani, e te oporinetia e o toa rutu i te whaetai a, tarato i whauti. Te aura paurua mo teie te e re nā teo, hin aro rātou e whaor tu i tra whanau raha mamar atute, e nenhe rātou e whanau, tā rātou i whanau na rutu i momo teiti mairi. Tō rira, i te tau i te rira, o hepa mai te ia te rira no tātou nei, rutu i tō tātou whenua. Tra e me tātou i ei te tere o Victorin Lurel, i nanheira no atu e mea arhei tāna mo tāpura ohipa, ua whare ro atu o iei te mōti a teitei o te whenua nei, te me te tātara Ismail Tahiata, Rau Leopold te whatau. Horai vai te awhana te mono pere te Nigero si whare i te whaatere hau te ara moana Victorin Lurel. I muri te prof ai tātara hapai te ore a te pere te ni te marui amui atu, ua amata te whare ai aparu aho e horai te maoro. Ini ai te ora a tawhiwhiu tuit a tirei te imahana e te pau a atomi. Te mea mātāmua titohia i a rawe, ini ai te tumu parau te parau no te paura atomi e te i whenua, mo tira te tei man anor tō mai te pretiteni o Te Repubulita, whai te rae tōna mana o tatarahapa. Ini ai te ie mo opua rā tarato i rawe. Muri mai reira, nenhe e tua tapapa i te parau no te tawhiwhira i te pēo te pēhora au te tino, te ea, e aurera i te pēo te terera fofa, ta te paura atomi i whaatupura tu i tō tātou whenua. I te whare apor arhei ua whare reit whaatere hau i te mo pere te nito mi te ohipa. Ua te ai aratu e whaai te papu i te mo ohipa i tawhiwhira, te papature api arat e te mo oire, te papature maitira, e te orar a fof a whiwhi mau o te i ano tau. Notre situation économique. E mea te ai whaati a whaahau i te orar a fof a. Ua te amai te hau nui no te wha i te i tōna hin aro turu. Ua matara whaahau te aparaura no te tamaru i te maumana ao. Ina hau o mutu iho nei te rā tua tira a. Ua iriti whaahau mātou i te reira te toe noa i te ienei. Te imira ai trawe e whaati a whaahaura a. Te hau whenua e te apor arhei. E ap e tamau mātou i te reira. Acompanyer ça. No te pro te ti amar af ahiti te te au te puputa vini, ua apaput whaatere hau e tau to te reira prau e hara e runoa. Ua maeri roa te hora wharere a, o tapapa e te manu no te rewatu, i manihi. Oia maruru mai te ewa, no te e tumu pro tano atu to o e mohu o papa e te apa e atu te e, tere no te whaatere hau. Hei mai tatu e te whenua nei, i te tua no tarawa, te whare mai no tarawa, e hat parau apirira no me wharo o te manu. Oia mau, whaia mau i hua ia te mau rawa uhipa, te mau taute, te mau tuatim ai i te uhipa mai te ia oi horab au, te atu i chora haru. Are ara te pūrap aur aru, ua vai mataranoa ia, o hin aro te whea rawe mai e whaai te tō rātou man au ino i te au whau ore rahia tā rātou mau hora hau, mai te tiurai maira. Mo te iti meri ane, ai tai e tāturi te mo te iti ia. Haa no tau ni parau no te whaeara, te weit ora i uani te wahunga papa ite. Te wahunga papa ite ia mau i riro te hupai te whaea ia anan heip oi, te tamauno rei te mau tauar aprau, te anine te mamutu e wahau ia tepu au ia ina ai tā rātou e nawa ira, ve tei te anine ia whaaturahia te mo whaur ai tārimahia, te ipa hei horapiti e tamata te upupu CSTP whao e tau aprau i te puhi op ora au hipai papa ite era, e imi rātou te rābea e tuuri mātoa te tei whaur e iha te ohipa ia mau i te waho no papa ete. Iau i tere mai te epe i o ato i te epe pu o pore rafu e tātātou. Te whae at ora te epe rato e i wai rapa mai naura i te tuha i mātou te mo mana hermene e hara i te tumu whae at o i tā rato puru e rau hipa. A tira i parau. Tere no teiti ora i te whenua horani.
Tawiro eta tatu prau o ia mau te whenua whrani hoa ia te pupu Manus le Artel taiti iora naruto ia te ori e whaiti rato te prau no marukoa atia te whenua whrani te atu i te toru no Februare toru ahoru mamha rato whea ori e whaati anei te prau ia e te nhenhe atoa o tō tātou nei whenua te me te tatarar a hurihia mai e Inacio Raveinu. Tau hora noa hau apa i umai ni e tahua te whainene nei e pupu ori te no te whenua nei. Rau tihia e Tumata Robinson o hipa matau hia te e moena mai o tuire matamua no te tataura awhine ori roa i te heiwa piti tawatini hoi ahuru maho e. On se sent un peu stressé. Matauri i hoa ia te rara mea pua i te mana au e harin e tahua no te aitau e o rātou i tāpapa mai no te mata e tai i tamatou pehe te ori. Avec le public, ouais. Le bali de Tahiti ora te ia whanhor a, wariro i rawe ano te whaati a, i te mau aamu a aia nei no te tau i Tahitora. Te ora a te ia o te mau mhana toa, i te whenua no Tahiti i te mau tau, i mahemo. Tau no te huehue, tau no te haua toa, tau no te rea. Des phases sensuelles. Nara toi ho te a ai papai o ie whaati anei tama i tupu i roto pue piti mata i na are ara no te whia ori rohi pe ane mea maiti mai tai hia. E ere o mātou mea haere noa mai no te wha are area. Rawe rei ato o rātou te whia ori huara te roto ena te mau metua i te ohipa ori. Ua mātou i hua o rātou i te terera a o te ohipa. Ils vont à toutes les répétitions de leurs parents et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi. Ai tau i te mau tatau, mea una ut whia ori, te rara. Mea nā tūlong roa mai o mātou i te haere amai. Mea au mau e ora ata e tō rātou, e ia hape hape, e hoi whahau mai au, ananhei, aurera, ananhei atu. Wa i te hia te ananatarahi o te taata, e i muri noa mai te aru i ori raa, e whaari i hia, e patai te hohoa. Traware mai et emo hohoa te pupu ori a Tumata Robinson tatou et a eroai, maruru wharea tatou ananhei pareana. A otoro e asiki te mawhaimini tatou e tatou harit o tatou ki tiura ia. Te mahi o rātu o trapara te mahine ori, tramotoro re ori pepe mai tai ia. Naro e, tapa oto e tatou, harit tatou e tua tai, te re nene he pata, na benoa mai pata e fulu. Urawa, toraro, tamui, hap. Olivier Hinanoui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois qu'on organise un forum comme celui-là. Donc, c'est le forum de l'emploi dans la commune de Tevaiuta. Comment ça se fait qu'on n'avait jamais fait ça avant ? Alors il y a un événement qui se manifeste aussi en même temps. Donc il y a, comme vous le savez tous, il y a la construction d'un centre pénitentiaire sur Papéari. Donc l'idée c'est de faire bénéficier à la population des retombées économiques qu'il y aura liées à la construction, puis après au développement de ce centre. Donc l'idée là c'était vraiment de ce forum de donner les moyens à la population de saisir les opportunités qu'il y aura liées à la construction de ce centre. C'était une bonne excuse pour organiser ce forum de l'emploi. C'était une bonne excuse, voilà. tout à fait. Alors tous les jeunes ou moins jeunes sont invités à ce forum ? Bien sûr, ça s'adresse à toute la population. Qui cherchent un emploi. Tout à fait, tout à fait. Alors la thématique du forum, c'est la création de son propre emploi. Mais il y aura bien évidemment le CEFI qui sera là également pour renseigner les personnes et l'administration pénitentiaire, puisqu'il y aura à peu près autour de 180 emplois qui seront directement liés à la prison. Donc vous allez parler formation aussi. On va parler aussi formation, mais surtout création d'entreprise, puisque l'idée c'est de profiter de ce développement économique. Donc clairement, il va y avoir besoin de petites restaurations, de réparation du bâtiment, etc. Donc c'est vraiment de donner les moyens à la population, jeunes et moins jeunes, pour le coup, de bénéficier de ces opportunités. Oui, de donner des voies, en fait, pour se diriger. Tout à fait, tout à fait. Mais il y aura 3 ateliers pour vous en donner un petit peu plus. Il y aura un atelier qui sera vraiment créer sa boîte, donc qui sera animé par la CCISM et qui sera très orienté création d'entreprise classique, on va dire. Il y aura un atelier c'est-à-dire les étapes, qu'est-ce que je fais quand je tout se renseigner, comment financer son projet. Il y aura un deuxième atelier qui sera développer une petite activité à domicile, donc là un petit peu pour mettre le pied à l'étrier des familles qui seraient le plus en difficulté. Et il y aura un troisième atelier sur la thématique agricole pour permettre soit de développer des petits faapous, soit de développer son exploitation
l'exploitation agricole. C'est gratuit? Bien sûr que c'est gratuit. Donc on peut y aller et ça se passe l'après-midi, c'est demain après-midi. C'est demain après-midi, tout à fait. Donc de 14h30 à 18h, 18h30. Il y aura un bus, le bus de la commune qui passera dans les quartiers de Tevayuta pour récupérer les personnes et qui les ramèneront après chez eux en fin de journée. Donc le bus, comme ça commence à 14h30, le bus, on connaît l'horaire? Oui. Le bus part de Tatutu à Papeari à 13h45 et il va jusqu'à Atimaono à Mateya. Voilà, il revient à 18h15. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose, Hinanoui, par rapport à ce forum demain? Juste qu'on invite toute la population de Tevayuta à venir. C'est l'occasion de se prendre en main et d'être aidé surtout dans les démarches parce qu'il n'est pas facile de créer sa propre entreprise. Et donc là, il y aura tous les acteurs qui seront là pour les aider. Dans leur démarche, voilà. Alors j'ai cherché un site web ou une page Facebook, vous n'en avez pas encore créé? Alors si. La commune de Tevayuta a sa page Facebook. Et qui s'appelle? Commune de Tevayuta. Commune de Tevayuta, et là-dessus on peut avoir plus d'infos. Voilà, donc toutes les informations concernant la commune, la vie de Mateya et de Papeari, voilà, on pouvait trouver tout ce qu'il faut sur la page de la commune. Et autrement, vous pouvez appeler le standard 57 42 22 et là on vous dirigera vers les bons services. Merci tous les deux. Yorana. E pira i te huira tira te whai api no Papeari Mateia, ananhei te veira hoa wharereira. Ananhei i te hora piti et afa i te avatea e hope atu i te hora ono. E te veira te hei Forum de l'Emploi, prohi ara naro. E te ria whanhora e tupu i ara te tamaru te whare tuaro o i hoi nuu. In uta wharatea. I Mateia. I Mateia. E irira te whaiapi ne hartu e wharere, te teimo tata no te piha, tapihi o tapiha rātau i ānei, parau ānei no te hupa whaapu. E parau ānei no te i te hora toru i te avatea, te veira toru tumu prau o te tua tapapahia, at hei atupu i ta o te ete. Te rira. Apiti atupu i ta o imir a whauwha i te utua whariho, e atoru te ohipa whaapu. Te rea tumu parau, ananai ora piti e te awhaharero i te horano i te tapera mahana, e hoe no mahana i whātahia. Hoe no mahana. E rire o tonu ne wiwi wharhei tumu parau atua, no te mea, e o tina te vera ho te teme i whahui atu e tera mō tāta. E re no ananai nu. Te vera hoi numera nuniu? Raite numera nuniu? Hare no atu i te whare oire no... 57 42 22. I te whare tu aro no uta wharatea i Mateia. Hare no atu tātou i o, e ai tāna trai numera nuniu horo he mera re nai, ke pa ahuru mahitu ma ahuru ma piti. Piti ahuru e ma piti. Hare no atu o tu i nā whare oire e piti. Nā rea tātou, tō mata e tō Papeari, aini tu e. Te wea nei rā te pere o mata ina i ti mai matu. Mi te wea rate o tō i te rahora ho e te awha. Tahi, pat awa e hare rue i te sal. I te me mō rāro tō. Hare tātou ni e tātou mō mani ni hope. Nā o tātou. Nā o turu, nā menole nai. Ei, hi o tau e hata maa mono muna ro anor tu mai te whaapu. Nā rea tātou? Nāwa. Tāmui mene hi o tu o trahoa. Bonjour Maïva. Bonjour Ahura. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de bon aujourd'hui? Un gratin de papaye verte aux 3 fromages. Ça se cuisine, ça, la papaye verte, d'accord. Je pense que je vais peut-être d'abord lui enlever ses graines, sa peau et la découper en morceaux. Tout à fait. Je pensais pas que c'était aussi dur. C'est pas si facile que ça, hein. Donc ça va, je m'y prends pas trop mal. Ah, c'est très bien, très bien, très bien. En petit dé. Voilà. Et maintenant, on va les faire cuire à la vapeur. On va faire la béchamel. Je fais ma béchamel non pas au beurre, mais à l'huile d'olive. Tu sais, c'est beaucoup plus léger, hein. On met notre huile d'olive, de la farine. Et alors là, il faut que tu mélanges tout le temps. Parce que sinon, ça va faire des grumeaux, ça va brûler, c'est pas bon du tout. En tout cas, l'odeur de l'huile d'olive, c'est très agréable. Ah oui, et puis c'est bon pour la santé. En plus, c'est bon pour la santé. Voilà. Et quand ça s'épaissit bien, là, tu commences à verser le lait. Et moi, justement, je mets du lait de soja aussi, pour ne pas mettre du lait de vache, pour ne pas que ça soit trop lourd. Donc en fait, on pense aussi à l'aspect diététique un petit peu, hein, l'histoire de ne pas trop charger le gratin. Voilà. C'est pas plus mal, hein. Dès que ça bout et ça ne s'épaissit plus, c'est bon. On a fini la béchamel. On a fini la béchamel. Alors ça, c'est une béchamel réussie et je peux vous dire, c'est pas toujours évident de faire des béchamels. Maëva, bonjour. Ahura Tini, bonjour. Vous êtes les nouvelles animatrices de la nouvelle saison de Saveurs Fa'apu. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et alors, comment a commencé cette aventure? Alors, on commence par toi, Maëva, tiens. C'est super.
Oui, mais alors comment est-ce que tu es arrivée dans l'émission? C'est Marie-Ève qui m'a contactée, qui m'a demandé si je voulais bien le faire. Je dis oui, pourquoi pas, et voilà. Et ça tombe bien, parce que la dernière fois que tu étais venue sur notre plateau, c'était pour nous parler de ton livre, qui donnait plein de conseils au niveau de la santé. Et alors, ce sont des conseils que tu transmets dans cette émission? Tout à fait, oui, parce que j'ai des recettes qui sont un peu particulières. On vient de voir la béchamel, par exemple, faite à l'huile d'olive, avec de l'huile d'olive et du lait de soja, au lieu du beurre et du lait de vache. Il y aura des recettes un peu différentes aussi, voilà. C'est ce que je voudrais justement arriver à la population pour leur donner des idées différentes de se nourrir d'une autre façon, un peu moins lourde. Un peu plus digeste. Plus digeste, tout à fait, avec des produits qui sont peut-être un peu nouveaux, mais il faut s'habituer. Donc, dans les types de recettes, c'est toujours toi qui les choisis ou on te les impose? Comment ça fonctionne? Eh bien, avec Marie-Ève, celle qui dirige le programme, toutes les deux ensemble, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme recette dans mes livres, et puis elle me dit, tiens, ça serait pas mal. Je dis oui, c'est bien. Et puis, avant l'émission, justement, il y a un tournage dans un faapu. Et on fait la recette selon ce qui a été dit dans les faapous pour montrer justement aux gens que c'est pas difficile de cultiver quelques petites herbes, des petits épinards tropicaux. Pour la recette d'aujourd'hui, par exemple, avoir un papayer dans le jardin, c'est vrai que c'est pas très compliqué. On jette les graines dans le jardin et normalement ça pousse. Exactement. Après, il faut juste attendre, être patient. Voilà. Donc, on peut faire vraiment des choses très bonnes à manger avec pas grand-chose, avec des aliments, des ingrédients qu'on trouve sur le Fénois. On n'a pas besoin d'aller chercher à des milliers de kilomètres pour avoir les ingrédients. On a tout à portée de la main. Alors, il y avait Maeva Shelton avec le livre Les sucrés et les salés. Est-ce que les recettes que l'on retrouve dans Saveurs Faapu, finalement, sortent de ce livre? Tout à fait. C'est les recettes de Maeva. Je les ai là à côté. J'ai oublié de les mettre sur le plateau. Zut, Mario, va les chercher. Ils sont où? C'est là-bas. Il y a les livres de Maeva pour montrer. Dans le sac rouge. Et donc, vous faites des sélections. Hein. Et alors, à côté de toi, il y a la jeune Ahura Tini. Votre rencontre, vous vous connaissiez déjà toutes les deux? Pas du tout. Donc, vous vous êtes rencontrés pour le tournage, sur le plateau. Est-ce que vous vous imaginiez qu'un plateau, pour faire une émission, que c'était toute cette préparation derrière? En ce qui me concerne, vu que j'ai déjà un petit peu eu l'occasion de voir le décor, de comment ça se passe, une production audiovisuelle, ça m'a pas spécialement étonnée. Donc ça m'a pas, j'ai pas découvert quelque chose de plus, si ce n'est bien sûr l'ambiance de la cuisine de Maeva qui est très particulière et où on vit beaucoup d'aventures. Et alors, est-ce qu'elle est bonne, la cuisine de Maeva? Délicieuse. J'ai hâte à chaque fois qu'il y a une nouvelle recette à faire parce que je suis très gourmande et que du coup c'est que du plaisir en fait. Et alors, Ahura, toi, tu reviens des études, tu as fait des études en métropole, tu viens de revenir là, c'est comment ça? Oui, alors en fait, je suis revenue après avoir passé un certain temps en France pour un parcours en management et gestion d'entreprise. Et puis donc je suis revenue et puis j'ai été contactée donc par Marie-Ève Tefato, qui est la productrice de l'émission, qui m'a proposé de participer à cette aventure et j'ai dit bon ben pourquoi pas. Oui, tu t'es dit le management finalement je l'ai et ça sera peut-être pour plus tard. Donc là tu fais une expérience. Voilà, j'ouvre un petit peu, je m'ouvre sur divers horizons, notamment celui de la cuisine de Maeva. Je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que Ahura qui salive quand on fait les plats. Ce sont les caméramans qui sont derrière. Il y a 2 caméramans qui sont derrière. Il y a un ingénieur du son. Il y a Marie-Ève Tefato aussi qui dirige. Tout le monde, et surtout quand midi arrive, on commence à avoir l'estomac creux. Tout le monde commence à saliver. Et alors justement, combien de temps de préparation pour une émission? Vous le savez ça? Ça dépend. Tout dépend des recettes. Des recettes et ensuite de la rencontre qu'on a avec donc l'agriculteur qu'on visite. Donc ça peut être par exemple une journée de travail pour une émission? Non, j'irai pas jusque là. Une demi-journée de travail environ? Entre le tournage, le montage, etc. Bon, une journée. Ouais, une journée quand même. Hein. Quand même on se rend pas compte hein, derrière ces petites émissions, le temps de travail derrière.
Parfois, il faut répéter parce que oui. c'était pas vous bien. Vous êtes trompé, par exemple. Trompé, voilà. Ce qu'on peut pas faire, nous, à Fare Maohi, parce que si on se trompe, eh ben, on se trompe. C'est pas grave, il faut rire. Qu'est-ce que vous gardez il y aurait un souvenir, par exemple, à Huratini, un souvenir en particulier de tous ces tournages. Et c'est pas fini, parce qu'il y en a d'autres encore. Il y en a plein qui attendent. En fait, moi, ce que je retiens de plus éléments, c'est la collaboration qu'on a au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que on n'est pas spécialement, enfin, on sent pas une direction. C'est comme si, en fait, on collaborait tous ensemble pour avancer dans une direction. Et ce qu'on en retire au niveau personnel, c'est tout à fait, c'est génial en fait. C'est que du développement personnel. Et toi, Maëva? Voilà, c'est comme une grande famille. Ensuite, on déjeune ensemble, c'est super sympa. Oh ben, moi, je veux bien que tu fasses une recette aussi, mais nous, on n'a pas de cuisine, c'est dommage. Il va falloir que je vienne. Hein. Ah bah oui. Merci à toutes les deux. Et on retrouve cette émission, vous le savez, à quelle heure? Alors, le dimanche, en rediffusion le mercredi, le samedi, vers 12h20. Voilà. Et autrement, est-ce qu'on vous retrouve sur les replays de la première? Vous êtes au courant de ça ou pas? Pour les replays, me semble que oui. Alors, pour avoir les replays, vous allez sur le site www.lapremière.fr. Vous choisissez Polynésie, bien sûr, la télé, et là, vous allez voir toutes les émissions de Polynésie Première. Vous faites un choix. Si vous voulez en apprendre plus, il y a une page Facebook Saveur Fa'aapu. Donc, c'est Saveur Fa'aapu, tout simplement. Il y a un site web www.pacificprod, parce que c'est en fait la maison de production. Hein, c'est pas Polynésie Première qui fait les tournages, c'est une maison de production, et ensuite cette émission est diffusée sur la première. Donc voilà pour toutes ces informations. Merci à toutes les deux et bonnes futures émissions. Bonne année aussi, hein, parce qu'on est encore dans les vœux. Voilà. Merci. Donc, à bientôt et bon appétit. Bon appétit. Merci Maëva, merci Mario. Et à demain. Bon appétit.